Ce que je constate en tout cas, c'est que, à la différence d'autres partis, en tout cas, je trouve qu'ils rentrent dans le rang. 89, c'est le nombre de députés du Rassemblement national qui siègent dorénavant à l'Assemblée. Et on l'a vu dès le début des travaux parlementaires, les autres députés ne savent pas trop sur quel pied danser face à cette nouvelle donne politique. Est-ce qu'on peut lorgner les votes de l'extrême droite pour défendre son projet de loi ou obtenir un poste clé à l'Assemblée? Est-ce qu'on peut refuser de serrer la main d'un élu RN, comme l'a fait le député de la NUP, Louis Boyard? Bref, est-ce que les députés du Rassemblement national sont des députés comme les autres? On a posé la question d'abord à leurs collègues de la gauche. Et moi, je ne les considère pas comme n'importe quel autre député parce qu'ils portent un projet de destruction sociale et anti-écologique et de remise en cause de la citoyenneté d'une bonne partie de la population. Non, on ne doit pas considérer le Rassemblement national comme un parti comme les autres. Comme j'ai pu le dire directement les yeux dans les yeux à Marine Le Pen, sur la liberté, sur l'égalité, sur la fraternité, leur programme est contraire aux valeurs de notre pays. Ils ont le droit de concourir aux élections, dont acte. Mais ça n'est pas notre rôle, nous, que de leur faciliter la tâche. On peut aussi refuser de serrer la main à un député du Rassemblement national. Je vous rappelle que Jacques Chirac refusait même de débattre avec le Front National. Et moi, je déplore vraiment que la droite dite républicaine ait comme ça cassé toutes les digues. Les députés du Rassemblement national ne sont pas des députés tout à fait comme les autres, puisqu'ils sont membres d'un parti qui a une histoire qu'on ne peut pas ignorer. Donc la volonté populaire doit être respectée, mais en même temps, politiquement, on a le droit de considérer, lorsqu'on est dans un camp adverse, opposé, que ce sont des élus à qui on n'a pas forcément envie qu'on confie des responsabilités. Et l'idée qu'il y a un cordon sanitaire face à l'extrême droite, c'est quelque chose qui se fait dans d'autres pays et on peut tout à fait comprendre que ça se fasse chez nous aussi. En résumé, à gauche, on ne bouge pas d'un poil, on croit pouvoir préserver ce fameux cordon sanitaire de manière intransigeante. Dans la majorité, vous allez le voir, on assure que les idées seront combattues, mais on insiste également sur la légitimité des élus RN et aussi sur l'importance d'un pluralisme démocratique. Oui, parce qu'ils ont été élus comme nous, par des électeurs qui ont autant de légitimité que les électeurs qui ont voté pour moi. Mais non, parce que moi, ils ont des idées qui ne sont pas les idées que je porte et des idées qui, depuis le début de mon engagement politique, sont les idées que je combats. Mais on ne peut pas ne pas les respecter en tant que député. Parce que ne pas les respecter en tant que député, c'est ne pas respecter leurs électeurs et ne pas respecter la démocratie. Ils ont été élus démocratiquement par les Français. Ne pas serrer la main, y compris à ses ennemis, y compris à ses adversaires les plus coriaces, pour moi ne fait pas partie de l'ADN de tout élu qui veut représenter la République. Ils entrent dans le champ républicain pour vous. Force est de constater encore une fois qu'ils ont été élus sur le champ républicain, donc je ne vois pas pourquoi ils feraient exception à la règle. Du point de vue des parlementaires, ce sont des députés comme des autres. Ils ont le statut de député, ils ont été élus par le peuple. D'un point de vue politique, voilà, ce ne sont pas des députés comme les autres, puisque ce sont des députés qui sont hors du champ républicain. Ce sont des députés de la République. Ils ont été choisis par le peuple souverain. Certains parlent de normalisation de l'extrême droite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, la normalisation de l'extrême droite. Il y a des idées d'extrême droite, comme il y a des idées d'extrême gauche dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres pays en Europe et ailleurs. L'Assemblée nationale actuelle reflète certainement mieux que ça n'a été le cas dans le passé, en tout cas de manière plus réelle, plus sincère, l'état des forces politiques en présence dans notre pays. Quand ils arrivent comme ça à des postes clés de l'Assemblée, est-ce qu'on peut parler de normalisation de ce parti ? La normalisation, c'est les Français qui l'ont faite. Quand on a 90 députés du RN, c'est les Français qui ont voulu qu'ils soient là. On est contraint de cohabiter ici. On n'est heureusement pas contraint d'adopter les mêmes idées. Moi, je fais partie d'un parti politique qui, depuis tout le temps, prône la proportionnelle, justement pour qu'il y ait une représentativité des courants politiques français. Et là, on s'en approche, et quelque part, c'est bien. C'est une normalisation, oui et non. Parce que leurs idées ne sont pas en train de se normaliser. Et moi, leurs idées, je vais continuer à les battre, à tenter de les battre et à me bagarrer contre ces idées-là. Est-ce qu'on peut parler maintenant de normalisation de ce parti ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, normalisation du parti dans le champ de la norme ou hors norme. Ce que je constate en tout cas, c'est que, à la différence d'autres partis, en tout cas, je trouve qu'ils rentrent dans le rang.
Est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? L'histoire jugera.